Très haut, oui, tu es le Dieu très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Rabayenderebo saya babayenderebo. Kalama branderebo sandalama branderebo sakaya baba rebaye nerebaye kasandelebe korabayandere. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Indarabo sandala babaye. Présent ici, oui, tu es présent en ce lieu, en ce lieu. Oui, tu es présent en ce lieu. Oui, tu es présent en ce lieu. Oui, tu es présent en ce. Et tu agis, et tu vas agir dans nos vies, dans nos vies. Oui, tu vas agir dans nos. Et dans ma vie, oui, tu vas. Oui, tu vas agir dans ma vie. Oh, oui, tu vas agir dans ma vie. Oh, oui, tu vas agir. Rabayanderebo Shandaraba. Au milieu de nous en ce jour. Yerebo Shandarebe, tu as déjà commencé à agir. Rebayondo la mabrandere de sakaya baba. Oui, tu agis déjà, Seigneur, et tu vas continuer d'agir en ce lieu. Remayende sakaya baba, sendere sakaya baba. Yerebo sendere sakaya baba sekerebia. Yo kaya baba sendere ondolobo sakaya baba. Oui, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont ouverts, Jésus. Rabayenderebo Shakaya Baba, Ribaba Sandelebe Sokorobo Sandalaba Sekerebe, Remayandolo Bobo Sekerebe. Et tu nous remplis en ce lieu, tu nous remplis en ce jour, tu nous remplis de ta plénitude, Seigneur. Rebayandelebe Serebeyandele Mabraye Kaya Baba. Yo rebaye rebeya kasele mabre ya berebe andele mebre. Yo beya kase mabre kaya babo sandere beya. Ribayon dele mebra selebeke. Ribayon dele mebra selebeke mandele mabro saya baba. Male 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 mabre bayo kusalaba. Rebaye nere bobo sarebaye rendere bobo sarebaye. Ribaya la cabro sale mabreya bo serebea. Ribaye kasolomo brandere de buya. Oui, Seigneur.
C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Oh, tu es présent, Seigneur. Et tu manifestes, Seigneur, ta puissance, oh Dieu. Yebalakason derebeyanda la machi. Yerebo sandelebekaya yabarabo senderebeyanda. Yo kalamabron derebo sakaya mabre. Le terebeka setelemebrande kelebo satalamabrande broserebeka. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nous, Seigneur. Yerebo sandalabakori bayande rebebe sekerebe. Yebalaba sondolobo shekarabaye. Oh, nous t'élevons, nous t'honorons, oh, nous t'honorons, oui, nos cœurs sont disposés pour t'écouter. Oh, Saint-Esprit, tu convaincs des cœurs péchés de justice, Seigneur, de jugement, Seigneur. Tu ramènes les cœurs à toi, Seigneur, en ciel. Les brebis de ta bergerie écoutent ta voix, Seigneur. Ceux qui sont hors, Seigneur, de ta bergerie, écoutent ta voix en ce jour. Reviennent dans ta bergerie. Oh, nous t'honorons, Jésus. Tu es élevé en ce lieu. Tu es glorifié en ce lieu. Tu es glorifié au milieu de nous. Alléluia. Christ est celui qui des deux n'en a fait qu'un. Christ est celui qui des deux n'en a fait qu'un. Tu as reçu un ministère de réconciliation et non de division. Tu as reçu un ministère de réconciliation et non de division. Parce que Christ est celui qui des deux n'en a fait qu'un. Je suis dans ma parole. Je suis dans ma parole et je te mets dans ma parole. Et je te mets dans ma parole. 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 Oh, chacun. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous te rendons tout l'honneur en ce lieu. Jésus, nous t'honorons en ce lieu. Père, nous t'honorons en ce lieu.
Continue de te mouvoir au milieu de nous, à travers ta parole. Parle à nos cœurs, restaure nos cœurs, dirige-nous, instruis-nous ce matin. Nos cœurs sont attentifs. Le mien en premier, Seigneur. Nos cœurs sont attentifs pour recevoir ta parole et pour la pratiquer chaque jour de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à son nom. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous rasseoir en sa présence. Bonjour à tous et bienvenue à ce merveilleux culte dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux souhaiter shalom, dire shalom, shalom à un bien-aimé, au moins deux bien-aimés à côté de toi. Dis-leur shalom, shalom, shalom. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec toi, que sa prospérité soit avec toi, que sa joie soit avec toi. Amen. Amen. Je rends grâce au Père ce matin qui me fait la grâce de pouvoir apporter la parole en ce jour. C'est une grâce, c'est un privilège et je le bénis ce matin et je rends grâce au Seigneur pour nos parents spirituels, le pasteur Doudou, le pasteur Arlette. Vous savez, c'est une grâce d'avoir un Père et je rends grâce à Dieu pour la vie de Papa Doudou, pour la grâce de pouvoir le suivre dans sa conduite, dans ses enseignements. Un homme sans père est un homme sans repère, qui commet beaucoup d'impairs parmi ses pères. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur également pour mon épouse. Amen. Hier, nous avons célébré un beau mariage ici. Et chaque mariage est une belle occasion pour les mariés que nous sommes de prendre le pouls de nos propres mariages. Et en écoutant la prédication d'hier encore, je me suis demandé, j'espère que je m'approche de plus en plus du standard de Christ et non que je m'en éloigne. Amen. Et à chaque fois, je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de faire cet excellent choix de ma femme qui est une père parfaite. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 27. Le Psaume chapitre 27. Je lis de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est avec ce verset que le Seigneur m'a parlé ce matin. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente
au son de sa trompette. Au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. 3 points de suspension. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Marc chapitre 11. Le verset 22, le verset 20 au verset 26. Mais gardez vos mains dans Psaume 27 parce qu'on y reviendra. Marc chapitre 11, verset 20 au verset 26. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, en demandant tout, ça c'est moi qui ajoute en référence au verset 24, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Revenons dans le psaume 27. Et j'ai une parole pour encourager quelqu'un ce matin, pour qu'il renouvelle sa confiance en l'Éternel. Tu vois plusieurs personnes qui se lèvent contre toi et qui sont comme une armée. Des personnes qui d'habitude ne s'entendent pas entre eux, mais qui se liguent contre toi. Dieu te dit que ton cœur n'ait aucune crainte. Sois plein de confiance. La guerre s'est levée contre toi, mais la victoire est déjà acquise. Amen. Et tu gagnes toutes les batailles de cette guerre. Amen. Tu entends les hommes qui disent, la bataille peut être perdue, mais la guerre n'est pas finie. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu te dit, aucune bataille n'est perdue, ne sera perdue. Tu les gagnes toutes. Et tu es totalement victorieuse au nom de Jésus. Quand Christ est mort à la croix, Dieu n'a pas perdu la bataille pour aller après gagner la guerre. Non, déjà à la croix, la bataille de la croix a été gagnée. C'était ça, la mort de Christ, c'était ça la victoire. Dans le séjour des morts, la bataille de là-bas aussi a été gagnée. À la résurrection, la bataille a été gagnée. Donc, Dieu te dit que toutes tes batailles, il les gagne. Et tu gagnes la guerre. Donc, regarde tes victoires sous la perspective divine. Amen. Amen.
Donc ça, c'est une parole pour au moins une personne, pour encourager quelqu'un qui traverse, qui a beaucoup d'adversité de partout. Donc ça, c'est une parole que le Seigneur te donne. Sois encouragé. Amen. L'issue te sera toujours favorable. Même si ça semble à tes yeux pas favorable. Regarde à la croix. Amen. Alors, nous sommes le dernier dimanche de ce mois de l'activation des pneumaticos. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous partager sur ce thème que j'ai intitulé « Les clés d'activation du pneumaticos ». Amen. Ou en sous-titre, vous pouvez mettre les choses qui activent le pneumaticos et les choses qui désactivent le pneumaticos. Amen. Alors, comme moi je suis de formation en informatique et que je suis dans le domaine informaticien, quand on parle d'activer quelque chose, quand on parle d'activer un logiciel, ça me parle parce que quand on te donne un logiciel, parfois on te le donne en version démo, c'est-à-dire tu peux utiliser pour quelques jours et certaines fonctionnalités. Et pour pouvoir l'utiliser dans la plénitude de ses fonctionnalités, tu as besoin de ce qu'on appelle les clés d'activation. C'est pour ça que quand tu achètes un logiciel piraté à Delvalef, souvent ton Windows te dit « j'ai besoin de la clé d'activation ». Et il ne fonctionne plus très bien. Donc, quand tu n'as pas la clé d'activation, tu ne peux pas bien utiliser le logiciel, même s'il est installé. Quand la clé d'activation vient, ça ne réinstalle pas le logiciel. Le logiciel est déjà là. Dès que tu l'as installé, le logiciel est déjà là. Et parfois, tu utilises juste une version gratuite. Et dans certaines versions gratuites, tu n'as pas toutes les fonctionnalités. Mais quand tu actives le logiciel, tu as toutes les fonctionnalités. Amen. Et nous avons été enseignés sur le pneumaticos ce mois. Et on a déclaré ce mois comme le mois d'activation. Alors, as-tu activé tes pneumaticos? Alléluia. As-tu inséré les clés d'activation? Alors, je parle des clés d'activation, que ce soit facile à retenir, mais je voulais parler de quelques éléments qui activent et d'autres qui désactivent. À la base, le Seigneur commençait à me parler des choses qui désactivent. Mais comme je sais que le Seigneur, il voit toujours les choses de la bonne manière, j'ai compris que c'était pour voir les choses qui activent aussi. Amen. Alors, dans ce passage de Psaume 27, David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Il dit d'abord « L'Éternel est ma et mon ». Il ne dit pas que l'Éternel est la lumière, l'Éternel est le salut. Il s'approprie l'Éternel. Il se le personnalise. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. Pour les autres, je ne sais pas ce qu'il est, mais pour moi, il est ma lumière. Il est ma, il est mon. C'est cette notion de ma et de mon qui a attiré mon attention sur la première clé que j'appelle la révélation de la relation personnelle avec Dieu. Que Dieu est à moi, il est à mes côtés, il est là près de moi. Ou ce que Papa nous a appris comme la conscience de la présence de Christ en moi et avec moi. Amen. L'Éternel est ma lumière, est mon. Avant même de savoir de quoi il parle, il est ma, il est pour moi. C'est quelque chose de personnel, d'intime. Je ne me cache pas
dans l'assemblée en disant « L'Éternel est notre Dieu. » L'Éternel, non, il est mon Dieu. Il est ma lumière. Je l'expérimente quand je suis seul, il est ma lumière. Quand je suis seul, je l'expérimente, il est mon salut. Dieu est personnel. Dieu est intime. Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et on ne cesse de nous l'enseigner. D'être conscient de Christ en moi, avec moi. Il est facile souvent de réaliser la présence du Seigneur quand nous sommes dans l'assemblée. Mais quand je suis seul, il faut que je réalise qu'il est il est ma lumière, il est mon salut. Amen. L'Éternel est pour moi. Et il ne dit pas que l'Éternel m'éclaire simplement, ou bien que l'Éternel est mon sauveur, ou bien l'Éternel est mon luminaire qui m'éclaire. Non, l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. J'aime ça parce que quand on dit que l'Éternel est mon sauveur, c'est bien. Mais quand on dit que l'Éternel est mon salut, c'est encore mieux. Amen. C'est une révélation plus poussée. Je crois que David, grâce à sa communion avec le Seigneur, a un peu de loin touché aux choses de la nouvelle alliance. La grâce, et dans ses écrits, on le voit. Il fait partie de ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, mais qui ont, grâce à leur communion avec le Seigneur, touché un peu ou bien senti de très près les choses de l'ancienne alliance qui vont devenir, nous, notre partage après. Et on va le voir tout à l'heure encore plus en détail. Et quand David dit « L'Éternel est ma lumière », quelques années plus tard, Jésus va venir et dire « Je suis la lumière ». Quelques années plus tard, quand on est en train de présenter Jésus dans le temple, Siméon va dire « Voici le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples. » Pas le sauveur, mais le salut. Il est le concept même du salut. Il est le salut dans tous ses aspects. Il est le salut dans tous les domaines. Il est sauveur dans tous les domaines. Il est la notion du salut. Il est la lumière pour éclairer les nations. Donc, ce que David a ressenti, il parlait de l'Éternel, est ma lumière et mon salut. Jésus va le déclarer. Ça va être approprié par Jésus et expliqué et proclamé par Jésus quelques années plus tard. Mais quand David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut », il dit « De qui aurais-je crainte ?» De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? D'abord, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Pas de quoi aurais-je crainte. Donc, on voit que David, il y a des personnes dont il se pourrait qu'il ait crainte. Pas seulement des choses, mais des personnes. Il dit de qui aurais-je crainte? Et dans la suite, il dit de qui aurais-je peur? Encore des personnes dont il pourrait avoir peur. Et entre la crainte et la peur, quelle est la différence? Juste pour être simple, quand je méditais sur ça, je me suis rendu compte que la crainte, même s'il y a une connotation négative, quelque part, il y a aussi une connotation un peu positive dedans. Parce qu'on nous parle de la crainte de l'Éternel, mais on n'utilise pas la peur de l'Éternel. La peur, c'est vraiment négatif. Mais la crainte, pourquoi? Parce que le mot qui est utilisé pour crainte, ça a aussi utilisé pour parler de la révérence, du respect. Donc, David dit, parce que l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, je n'aurai pas la crainte des hommes. Le respect que je dois aux hommes ne doit pas m'empêcher de pouvoir expérimenter Dieu comme il veut. C'est-à-dire, parfois, à cause du respect ou bien à cause de l'égard que je peux avoir pour des personnes, ça peut être pour des aînés, pour mes parents ou bien mes profs, il y a des choses que Dieu pourra me dire de faire. J'aurai du mal
à pouvoir les faire. Pas parce que j'ai peur, mais à cause d'une crainte souvent respectueuse de ces personnes. Et David dit, « Oh, l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'aurai crainte de personne. » De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? La peur, comme je l'ai dit, c'est évidemment très négatif. Il n'y a aucun aspect un peu positif qu'on peut trouver dedans. Donc, ces deux éléments, la crainte des hommes et la peur des hommes, sont des choses qui désactivent le pneumatikos. C'est-à-dire, à cause de la peur des hommes, ou bien à cause de la crainte des hommes, à cause de la crainte respectueuse, à cause de l'égard que je peux avoir pour des personnes, je vais manquer d'expérimenter la dimension spirituelle, d'expérimenter la vie spirituelle dans toute sa plénitude, d'expérimenter le pneumatikos, comme nous avons appris, qui est le domaine et la vie de l'esprit. Parce que j'ai égard à des personnes, je ne vais pas expérimenter la vie de l'esprit. Parfois, juste un exemple simple, il y a des gens qui ont grandi peut-être dans un milieu où on condamne, où on dénigre, ou bien on reconnaît, où on ignore le parler en langue. Le moment où le Seigneur va le remplir de son esprit et qu'il va devoir parler en langue, à cause des personnes qui sont là, de ces personnes dont il a beaucoup d'égards, mais qui ne croient pas à toute la plénitude de la parole, il va avoir du mal, il va avoir honte à parler en langue. Et donc, il passe à côté d'une dimension du pneumatikos. Donc, il ne peut pas activer pleinement. Donc, cette peur-là, cette honte ou cette crainte va désactiver son pneumatikos. Le logiciel est installé, mais il est désactivé. La personne a reçu, mais il n'est jamais allé au bout. À cause de la crainte respectueuse, à cause de que dira-t-on? Ah, moi, surtout quand dans le passé, tu avais l'habitude de critiquer certaines choses du spirituel, tu sais. Quand dans le passé, tu étais celui qui commentait les prophéties, et puis voici, c'est toi maintenant, le jour là où c'est toi, le Seigneur te donne les paroles prophétiques. Tu sais qu'il y a tes copains, tes amis à côté. Si je parle dans l'assemblée, on va dire, ah, mais toi aussi tu es parmi les prophètes, comme on disait à Saul. Depuis quand? Saul aussi est parmi les prophètes. Donc tu as peur qu'on te dise, depuis quand? Ah, ma soeur, depuis quand toi aussi tu es dans le camp de ceux qui prophétisent dans l'église? En général, on sait que quand ça sort, c'est de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Depuis quand les instrumentistes aussi prophétisent? Alléluia. Amen. Que les instrumentistes puissent prophétiser en grand nombre. Amen. Depuis quand toi aussi tu prophétises? Parce que tu as la crainte des hommes. Il y a une dimension du spirituel, il y a une dimension de la vie spirituelle que tu vas manquer. Et donc, le pneumatikos ne va pas être actif. Alléluia. Ça, c'est un des premiers éléments qui désactive. L'autre élément, c'est la peur. Ça, tu as peur qu'on te critique, tu as peur qu'on te parle mal, tu as peur peut-être qu'on te bafoue. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans des familles qui sont pas chrétiennes, ou bien des familles qui sont d'une telle religion. Et parce que maintenant, ils ont rencontré Jésus, leur conversion est authentique, ils ont peur peut-être que leur moyen de subsistance soit coupé, parce que si papa apprend que tu vas chez les gens là, surtout qu'à la maison, il a déjà parlé des menaces, tu sais que la menace s'exécutera automatiquement. Ou peut-être même que tu as des historiques d'exécution des menaces de tes frères, de tes cousins, qui ont été coupés ou bien chassés. Et donc, quand c'est ton cas, là, ce n'est pas seulement une crainte, genre une hésitation. C'est que tu as la frousse, tu as peur de ce que tu vas devenir. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu la parole, mais qui vivent peut-être dans des situations compromettantes avec un homme qui c'est lui qui peut-être
te soutient financièrement et tu as peur que si tu dis « Ah, je veux marcher fidèlement avec le Seigneur, il faut qu'on arrête de vivre en concubinage », il va te dire « Moi aussi, je coupe les avantages entre griffes de notre partenariat. » La peur des hommes. Et chaque fois, quand le Seigneur veut nous amener plus loin, nous aurons toujours à faire face à la crainte des hommes ou bien à la peur des hommes. Que dira-t-on? Et ça nous ralentit et ça nous refroidit. Et le Saint-Esprit est là, il ne pourra pas être actif. Peut-être c'est au boulot et vous êtes à la cafétéria et le collègue est en train de venir prendre son café à la pause déjeuner. Vous êtes deux et puis commence à dire vraiment depuis longtemps la migraine me fatigue. Et puis dimanche passé on vient de prêcher que vos mains sont les mains de Christ. Ah, tu dis comment il va me regarder, comment il va me voir. Et tu passes à côté d'exercer le don de guérison que tu avais bien reçu, qui était là. Parce qu'il y a des dons qui ne sont actifs que quand tu vas faire le parler en langue, par exemple, encore dans ta chambre tout seul, tu vas t'exercer. Mais un don comme la guérison, s'il y a un malade, il faut que tu ailles. Amen. Je ne parle pas de la partie où tu te dis que tu t'imposes pour toi-même. Non. Mais il faut que tu dépasses la crainte des hommes. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Là, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer, je vois comme des méchants qui sont en train de s'avancer contre moi pour dévorer ma chair, mais tout brusquement, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Mais les méchants se sont transformés en persécuteurs et en ennemis. Ou encore mieux, derrière les persécuteurs et les ennemis que je vois en train de chanceler, en train de tomber, il y avait des méchants, des esprits méchants qui avancent. Derrière toute forme de persécution, des personnes qui te persécutent, il y a un esprit méchant. Alléluia. Il y a un esprit méchant qui s'avance pour dévorer. Et toi, tu vois des persécuteurs et des ennemis qui chancellent et qui tombent. Mais derrière eux, il y a des esprits méchants. Donc, il ne faut pas en vouloir aux persécuteurs. La raison pour laquelle Jésus a dit, aimez ceux qui vous persécutent. Donc, après qu'ils se chancellent tomber, il ne faut pas mettre les pieds sous leur cou. Il faut leur dire, tu as besoin de Jésus maintenant. Tu comprends que je suis invincible. Amen. Je gagne toutes mes guerres. Donc, vaut mieux pour toi que tu donnes ta vie à Jésus et que les méchants là qui t'inspirent te lâchent. Derrière les méchants qui avancent, David dit, je vois des persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Et ce que j'aime ici, c'est que David ne dit pas que je fais quelque chose ou bien j'intercède ou bien... Non, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et je réalise, je constate qu'il y a beaucoup de persécuteurs qui tombent autour de moi. Sans que je ne sois en train de faire entre griffes des prières agressives. Quoique la prière ne veut pas agresser. Je ne fais rien. Parce que quand je réalise que l'Éternel est ma lumière, celui qui est éternel est ma lumière, est de mon côté, les esprits méchants et invisibles qui sont en train d'inspirer les gens, comme je suis déjà victorieux avant même le début du combat, j'observe que mes persécuteurs et mes ennemis tombent. Et je prie que ce soit le partage de chacun, au nom de Jésus.
que ce qui te persécute n'est pas le dernier mot. Amen. Amen. Et il dit au verset 3, si une armée se campait contre moi, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est extrêmement profond la révélation que David a du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit l'Éternel est ma lumière. Et en fait, normalement, quand on dit l'Éternel, le terme exact c'est l'Éternel des armées. Jehovah Zebaoth, l'Éternel des armées. Et il dit quand une armée campe autour de moi, mais mon cœur n'a même aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées, pas l'Éternel d'une seule armée. Si seulement même c'est une seule armée, il va les vaincre. Mais l'Éternel des armées, les armées terrestres, célestes, les armées aériennes, les armées de combat, les forces, l'Éternel des armées est avec moi. Si une seule armée campe autour de moi, mon cœur n'a même aucune crainte. Mais ça, c'est parce qu'il a la révélation que l'Éternel est son. L'Éternel est de son côté. Celui qui est éternel, le Jehovah Zebaoth, est de son côté. Celui qui a vaincu tout sous la terre, sur la terre, dans le ciel, il est de son côté. Et il a plusieurs armées. Je me souviens, Pasteur Arlette nous a prêché sur comment Dieu se sert des vents. Dieu se sert des animaux. Dieu se sert comme ses armées. Donc quand on parle des armées de l'Éternel, c'est infini. Et si une seule petite armée campe autour de toi, évidemment que tu n'as aucune crainte. Si, bon, je ne vais pas citer un pays, mais si un petit pays qui n'a pas l'arme nucléaire commence à te menacer, toi, je ne vais pas citer un autre pays aussi, toi, un citoyen de ce grand pays-là, tu vois, qui a la bombe atomique, qui a d'autres bombes qui ne sont pas même déclarées officiellement. Imagine si ce petit pays-là commence à s'élever, à menacer cet autre grand pays-là. Est-ce que le grand pays-là, les habitants de ce grand pays-là vont commencer à paniquer? Oh là là, on est perdu. Ils vont faire quoi? Ils vont rire. Ils vont continuer leur activité parce que leur cœur ne sera dans aucune crainte. Alléluia. Parce que si l'autre essaie d'attaquer, il y a un petit bouton seulement qu'on peut appuyer. Il y a certains pays, ça disparaît même de la carte. Il y a des pays comme le mien, il y a des petits boutons qu'on peut appuyer. ça peut devenir un endroit désertique. Donc quand tu parles à certaines puissances, tu parles bien. Tu ne peux pas être en train de faire des menaces. Donc quand quelqu'un est en train de faire des menaces et que tu viens de ce pays, non, tu ne peux pas avoir crainte. Alléluia. Amen. Il dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. J'ai dit, je fais déclaration de guerre. Oh. L'Éternel des armées gagne toutes ces guerres. Amen. Depuis des millénaires, des centaines de milliers de millénaires, il gagne toutes ces guerres. Amen. Donc, je n'ai même pas à trembler. Je serai cela plein de confiance. Mais la clé est dans le fait de réaliser qu'il est qu'il est mon, il est de mon côté. Il est avec moi. Et David dit ensuite, je poursuis notre méditation ensemble, au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Or, j'aimais beaucoup ce verset, j'aime toujours ce verset. Et quand j'étais en train de le lire, c'est beau
c'est magnifique. Et puis, le Saint-Esprit a commencé à attirer mon attention. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est un désir profond dans son cœur. C'est un désir ardent. Puis le Saint-Esprit m'a demandé, est-ce que, d'après toi, ce désir de David, même s'il est si ardent, est-ce qu'il va pouvoir être exaucé? Donc j'ai commencé à réfléchir, à regarder de près les textes. David dit, je demande à l'Éternel une chose, et c'est quelque chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence. Restons d'abord, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie, je voudrais habiter. Et puis, Saint-Esprit a commencé à me parler. Tu es sûr que ça, c'est une requête qui va pouvoir, si même je lui accorde ça, il va pouvoir vivre ça, il va pouvoir tenir. Parce que quand il dit « je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel », littéralement, il dit « je veux que l'Église devienne ma maison. Je veux que la tente où j'ai placé l'arche de l'Éternel devienne là où j'habite. Donc, je ne m'occupe plus du royaume, je ne sors plus, je reste là-bas seulement. » J'ai compris que la soif de David était authentique à cause de la communion avec le Seigneur, à cause de l'intimité que David a eue avec le Seigneur. David s'est rendu compte que le meilleur endroit pour lui d'être, c'est dans la présence du Seigneur. Mais David avait soif de pouvoir rester dans la présence du Seigneur continuellement. Il a compris qu'il y a un environnement, un domaine, comme on a appris, où le pneumatikos de Dieu agit. Quand je dis pneumatikos, ceux qui sont là pour la première fois, ça veut dire le spirituel de Dieu. Cet endroit où la vie de Dieu se manifeste pleinement. Comme on l'a vu il y a 2 dimanches, que le pneumatikos est le domaine, la vie de l'esprit, qui est un domaine où l'esprit vit et manifeste sa vie. Il y a un domaine où l'homme spirituel vit. Et ce domaine, c'est quoi? Le royaume de Dieu. David avait soif de la réalité du royaume de Dieu. Il percevait qu'il y avait plus que ce qu'il pouvait vivre en ce moment. Il percevait qu'il y avait beaucoup plus. Je voudrais habiter. Mais malheureusement pour lui, David était dans une dispensation où le royaume de Dieu n'était pas encore venu. Donc, David avait cette soif de pouvoir être dans une présence continuelle avec le Seigneur, mais il ne peut pas l'avoir. Et c'est frustrant quand tu aspires à quelque chose, mais qui est hors de ta portée, où ta condition naturelle te limite. Et il y a la frustration. Parce que David est une ancienne création. Et David, même s'il soupire, même s'il aspire ardemment, d'être constamment, la réalité est que il ne va pas pouvoir habiter constamment dans la tente là. Il ne va pas pouvoir habiter. Et donc, il y a de la frustration. C'est comme quand tu ressens de la frustration parce que tu sens quelque chose et que tu as l'impression que c'est hors de ta portée à cause de ta condition naturelle, à cause de là où tu viens, à cause de tout ce qu'on t'a dit que tu ne peux pas faire. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui est hors de portée de la nouvelle création. Amen. Absolument rien. Amen.
Il n'y a rien qui soit hors de portée de la nouvelle création. Je le dis en toute certitude. Aucune limite. Aucune limite pour la nouvelle création. Je me souviens, les vertueuses ont fait un séminaire il y a quelques années qui s'appelait « Femmes sans limites ». Parce que la société, l'éducation a placé tellement de limites autour de nous. Mais la nouvelle création n'a aucune limite. Dieu brise toute limite dans ta vie au nom de Jésus. Toute limite que tu t'es fixée, qu'on t'a fixée, sciemment ou inconsciemment, le Seigneur le brise au nom de Jésus. Ce qui est hors de portée, le désir ardent de David est à notre portée. Parce que ce après quoi David soupirait quand il a ramené l'arche, d'abord il a mis l'arche dans une tente parce que David a compris que Dieu veut être près de son peuple. Dieu veut être au milieu de son peuple. Et il fait cette demande à Dieu. Oh, je désire ardemment. Et Dieu lui dit, c'est bien David, tu as compris qu'il y avait plus. Mais il y a une dispensation où Dieu a prévu que ce ne soit pas ce que tu ressens, ce à quoi tu aspires, c'est la présence de Dieu. C'est d'être dans la présence de Dieu. Mais Dieu lui dit, tu es dans une dispensation, David, où la présence de Dieu ne peut pas être avec toi. Parce que profondément, ce à quoi tu aspires, c'est de pouvoir être partout dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que dans son langage imagé, il dit, je voudrais habiter à l'église. Je voudrais habiter dans l'assemblée. Parce que quand il est là-bas, il sent qu'il est tellement bien. N'est-ce pas que quand tu es ici, tu sens comme c'est comme si tous tes problèmes disparaissent. Et parfois quand tu sors, c'est comme s'il y a une autre réalité qui te dit, on se retrouve. Mais au nom de Jésus, la présence de Dieu peut être partout avec nous dorénavant. Donc, ce à quoi David aspirait, ce que David cherchait, en disant, je désire habiter dans ta maison. Sa prière sera exaucée plus tard pour quand Jésus va venir mourir à la croix. Pour que dorénavant, nous devenions le temple de Dieu. Où Dieu, en fait, quand on lit ce verset, c'est profond. Alors que j'étais en train de méditer, ça me dit, est-ce que tu te rends compte que, en fait, ce que David est en train de dire, c'est mon soupir pour lui. Je voudrais habiter dans lui, son cœur. Mais Christ n'est pas encore venu. Ézéchiel n'a pas encore prophétisé sur le nouveau cœur, l'esprit nouveau. Mais David, dans sa communion, sent ça, qu'il y a quelque chose de plus. Et quand Christ va venir, cette prière va être exaucée pour ses descendants, pour nous tous, les païens. C'est pour ça que ce cantique, même quand il est beau, une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour la nouvelle création, Dieu est déjà en toi. C'est illogique. Parce que ce que David aspire, ce à quoi David, quand il priait, comme Ézéchiel n'a pas encore prophétisé, qu'il y a un temps qui viendra où le cœur, Dieu va donner à tous un cœur nouveau, un esprit nouveau, et lui-même mettra son esprit dans cet esprit nouveau-là. Donc,
Quand David est en train d'adorer le Seigneur, il entre. Ce qu'il comprend, c'est qu'il y a une possibilité d'être dans la présence du Seigneur. Mais il n'a pas compris qu'en fait, Dieu voulait que lui-même puisse devenir sa maison. Dieu voulait que David, ce n'est pas je voudrais habiter toute ma vie dans la maison. C'est l'Éternel qui veut habiter toute, pas sa vie, mais tout le temps dans ta maison, dans ta demeure. Et cette soif-là, elle est authentique. Donc ce que je retiens de ça, de la prière de David, c'est cette soif. C'est une soif qui est authentique. Ce qui rejoint une autre clé d'activation qu'on nous a vue, qu'on nous a dit le dimanche passé. En fait, je ne fais que des rappels. La soif de Dieu. La soif de Dieu. David avait une soif de Dieu. Mais cette soif, dans sa dispensation, ne pouvait pas être parce que Christ n'était pas venu. Et quand tu es hors de Christ, tu as des désirs, tu as des choses auxquelles tu aspires, des choses, tu as des soifs dans ton cœur. Crois-moi, la soif la plus profonde dans ton cœur, d'abord, c'est Christ. Quand tu n'as pas reçu Christ, quand tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, tout ce à quoi tu cours, tu as l'impression que plus si j'arrive vraiment à arriver à un niveau dans ma carrière professionnelle, là je serai épanoui, là on va me respecter, là je serai arrivé, comme les gens disent. Mais quand tu arrives là-bas au poste de directeur, la promotion que tu cherchais, tu as bossé, tu sens que il y a quand même le vide. Le vide profond d'abord, c'est Christ. Quand tu es hors de Christ, le vide profond d'abord, c'est Christ. Quand tu es à Christ, la soif profonde, c'est sa présence continuelle. Parce que sans cette présence, tu ne vas pas pouvoir activer la vie spirituelle dans toute sa plénitude. Tu ne vas pas pouvoir vivre la vie spirituelle dans toute sa plénitude. Quand tu n'as pas soif de la présence du Seigneur, de la présence du Saint-Esprit. Et ce désir que tu as, si tu es au milieu de nous et que tu n'as pas accepté Christ, ce désir, c'est Dieu lui-même qui a placé ça là-bas, qui veut venir habiter dans ton cœur. La Bible dit en chaque homme, il y a la pensée de l'éternité. En chaque homme. C'est pour ça que les hommes ont toujours cherché d'une manière ou d'une autre de combler cette soif-là. Soit par la religion, soit par d'autres choses, la philosophie. Mais Jésus-Christ est celui qui comble, qui étanche cette soif. N'est-ce pas qu'il a dit à cette dame, si tu savais le don de Dieu, tu lui demanderais de l'eau à boire et plus jamais tu n'aurais soif. Ta soif, c'est Christ. Quand tu es en Christ, ta soif n'est plus Christ. Il y a des gens qui... La dernière fois, il y a une sœur qui a mis sur son profil plus de Christ. Je veux plus de Christ. Alors, souvent, quand il y a des gens qui écrivent des choses comme ça, ça me fait réfléchir. J'ai réfléchi sur cette phrase. Plus de Christ, ça veut dire quoi même? Et puis quand j'étais en train de méditer, je me suis rendu compte que quand j'ai Christ, je ne peux pas avoir plus de Christ. Parce qu'il est là. Il a dit, j'ai tout pleinement en lui. Mais je suis allé, j'ai compris en fait que l'idée derrière, c'est que quand tu es en Christ, Christ est venu habiter en toi. Parce que quand ton ami vient habiter à toi, il ne laisse pas son pied dehors, il ne laisse pas
sa main dehors et puis il est là seulement manchot. Non, il est là tout entier. Amen. Mais quand on est en Christ maintenant, la soif, c'est que on veut que Christ se manifeste dans nos vies. Donc, je lui disais, tu n'as plus besoin de plus de Christ parce que Christ est en toi. Tu as besoin de manifester plus Christ, de le faire sortir de plus en plus. Et quand tu l'étouffes, c'est ça que ça devient une frustration en toi. C'est pour ça que quand nous sommes, si du moins tu es né de nouveau, quand nous sommes la nouvelle création, Christ est en nous, mais il n'est pas activé. C'est pour ça qu'on nous a donné ce thème d'activation. Vous vous souvenez de l'image du logiciel qui vient installer. Quand tu installes un logiciel, tu n'installes pas la moitié. Et puis après, tu vas aller demander à logiciel, plus du logiciel, s'il te plaît, plus du logiciel. Non, il est installé en entier. Amen. Mais tu as besoin, quoi? D'activer ça. Tu as besoin, quand tu as les codes d'expiration, il y a des logiciels qui ont des licences annuelles. C'est une très bonne image. C'est comme des codes d'activation qui font que tu dois aller constamment réactiver ça. Chaque fois que moi je vois la Bible, je vois toujours le travail que j'ai fait dans la vie. Parce que la Bible me parle quotidiennement dans mon travail. Je vois comment est-ce que chaque fois, il faut que je me connecte pour être rempli. Pour être rempli, pour que ça s'active. Ce n'est pas que je vais activer une seule fois. Ce n'est pas une licence à vie. C'est une licence qui est renouvelable. Mais pour le renouvellement, c'est gratuit parce que ça a été déjà payé. Ta carte de crédit ne sera pas plus débitée. Le sang de Jésus ne sera pas reversé parce que ça a été versé. Parce que la carte qui active ça, c'est le sang de Jésus. Amen. Bon, j'arrête l'image de l'informatique. Il n'y a que les informaticiens qui comprennent bien. Mais comprends seulement que si tu as un téléphone, il y a un logiciel dedans. Si tu as quelque chose, il y a un logiciel dedans. Ça, si ce n'est pas actif, tu peux avoir le téléphone, mais ça ne marche pas bien. Ça ne peut pas faire tout son potentiel. Alléluia. La soif de Dieu. La soif de sa présence. La soif de Christ. La raison de sa soif, c'est quoi? Là, il nous dit la raison de sa soif. Parce qu'il veut en fait contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. David veut juste être là-bas parce qu'il est entré dans un niveau de révélation, même pour quelqu'un de l'ancienne création, tellement qu'il a compris que Dieu est tellement beau, tellement grand, qu'on peut passer toute sa vie à le contempler. On ne finirait pas de le contempler. On peut passer toute sa vie à l'admirer parce qu'il est multifacette, il est multiforme. Il a tellement en lui que toute une vie ne suffirait pas. David dit, j'aimerais seulement être là pour être comme un admirateur. Pas d'abord pour demander quelque chose, non, non. Pour être comme un admirateur. Parce que quand je suis dans ta présence, quand je suis comblé de ta présence, toutes les histoires de persécution des ennemis, je ne me préoccupe même pas. Toi-même, tu t'en occupes. Je réalise seulement qu'ils sont en train de chanceler autour de moi. Mais il dit, je veux être là pour contempler. Son but, c'est la personne de Dieu. Son objectif, ce n'est pas la puissance de Dieu. Je veux être dans ton temps parce que je vais prendre la puissance pour aller terrasser mes ennemis. Non. C'est la personne de Dieu qui l'intéresse.
Et comme nous l'avons vu, il faut que nous ayons soif de qui? De la personne de Dieu. De la personne du Saint-Esprit. C'est magnifique quand on voit ce verset. Comment Dieu répond à certaines prières. Vous voyez, David est en train de demander une chose qu'il désire. Lui, il veut habiter dans la maison de Dieu. La réponse de Dieu, la solution que Dieu avait préparée, va bien au-delà de ce que David lui demandait. Dieu, quand il va répondre à cette prière, des années après, Dieu va créer une entité nouvelle qui va porter sa présence. Laisse-moi te dire que la sagesse de Dieu, les solutions de Dieu face aux problèmes, aux défis que tu rencontres, sont parfois merveilleusement simples et, j'aime dire, redoutablement efficaces. Ou bien efficacement redoutable. Ça peut le faire aussi. C'est-à-dire, Dieu, au lieu qu'il y ait... S'il y a un grand bâtiment, si David, lui seul, habite là-bas, le peuple, supposons qu'ils sont 1 million, et que c'est la tente. En plus, ce n'était pas encore le temple de Salomon. C'est une tente. Tout le monde a compris que le roi, il ne sort plus. Il est tout le temps dans la tente. Qu'est-ce qu'il fait donc dans la tente? Oh, il contemple Dieu. Il contemple seulement. Donc, tout le monde se dit que, ah, si le roi contemple ça, peut-être que nous aussi on devrait faire comme le roi. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le temple. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans la tente. Donc, quand Dieu va répondre, Dieu donne une solution où le logiciel peut être téléchargé partout chez tout le monde. Alléluia! Amen. Pas seulement un endroit où tout le monde va aller. Mais Dieu fait de telle sorte que, non, même quelqu'un qui est quelque part là-bas, dans un petit village de Bethléem, de Bethphanie, dans une contrée lointaine, Dieu va faire que lui-même peut devenir son temple. C'est pour nous dire que les défis, les difficultés que nous rencontrons, la sagesse de Dieu a une réponse qui est parfois très simple. Et puis on se dit, mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant? La sagesse de Dieu. Donc, apprenons à venir dans sa présence pour trouver les solutions les plus simples aux défis qui semblent insurmontables. Il a des solutions. Une fois encore, il est multifacette, multiforme. Il est infiniment et invariablement tellement grand. Donc, il y a des solutions. Ces solutions sont différentes. Son caractère ne change pas. Mais nous avons appris que ses méthodes sont infinies. Et quand on observe comment Jésus opère, c'est toujours la guérison. Le principe, c'est qu'il est le Dieu qui guérit. Mais la façon dont il opère, c'est infiniment varié. Pour certains, on crache. Pour d'autres, on donne une parole. Pour d'autres, on les fait sortir un peu. Ils semblent voir un peu. On leur dit avance encore un peu. C'est varié. Pour d'autres, on leur donne une consigne, va voir le sacrificateur. Pour d'autres, une parole, soit pure, c'est automatique. Donc, c'est infiniment varié. Donc, ne sois pas focalisé sur la méthode de ton frère. Amen. Dieu a des méthodes en réserve pour toi. Amen. Des méthodes en réserve pour les défis auxquels tu fais face. Des méthodes, des solutions, que sa sagesse infiniment variée. Comme papa nous disait, celle d'aujourd'hui, quand Dieu démontre sa sagesse à travers l'église, les anges regardent.
Il dit, waouh, le diable aussi observe. Il dit, donc c'est comme ça, il faut qu'on mette à jour notre virus. Mais demain, Dieu a encore une autre solution. Parce que c'est infiniment varié. Et celui qui est dans sa présence puise de ses ressources. Infiniment variées. Mais au verset 5, David dit, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Et puis je dis, « Ah, mais David, moi, je pensais que c'est juste parce que tu avais envie de contempler l'Éternel. Pourquoi ici j'ai l'impression que tu as un objectif caché? » Mais en fait, David est quelqu'un qui connaissait Dieu. Quand tu viens au verset 5, tu peux avoir l'impression que, ah, mais en fait, son désir n'était pas si désintéressé que ça. C'est parce qu'il veut fuir ses ennemis, qu'il veut se cacher dans la présence du Seigneur, parce qu'il sait que là-bas, personne ne peut l'atteindre. Ce n'est pas Dieu lui-même qui l'intéresse, c'est la protection. C'est comme les enfants qui vont faire des bêtises dehors et puis c'est que leur grand frère est très costaud. Donc les autres ne vont pas vouloir le frapper ce jour-là. Il est près de toi, tu penses que c'est ta présence qu'il aime, mais sinon c'est parce qu'il avait fait une bêtise dehors. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que David est quelqu'un qui connaît Dieu, qui a appris à le connaître. Et un vrai adorateur connaît le cœur et le caractère de Dieu. Par exemple, quand nous venons vers le Seigneur et que nous le faisons une offrande, si tu ne connais pas Dieu, il y a deux réactions. Tu peux venir faire une offrande de façon intéressée, en disant, ah, je vais donner à Dieu pour qu'il me donne. Dieu est ton papa, il n'a pas besoin que tu lui donnes pour qu'il te donne, puisqu'il a donné Jésus avant que tu lui donnes quoi que ce soit. La Bible nous le dit. Ou soit, tu peux aller à l'autre extrême. Vraiment, moi, j'offre au Seigneur de façon désintéressée. Je n'attends rien du Seigneur. Là encore, c'est de l'ignorance. Quand tu connais Dieu comme ton Père, tu sais que je lui donne par amour. Mais quand tu sais que ton Père est un roi, tu sais qu'un roi ne reçoit jamais en dernier. Tu sais que quand tu viens, tu lis par exemple dans le livre des rois, quand la reine de Saba est venue près de Salomon et lui a offert beaucoup de biens et tout. Quand elle partait, la Bible dit quoi? Elle est partie avec des chameaux, des chameaux, des chameaux de choses. Un roi, on ne lui offre pas et puis tu quittes de sa présence les mains vides. Quand tu connais Dieu comme ton Père, tu sais que tu n'as pas besoin de lui donner pour qu'il te donne. Mais quand tu sais que Dieu aussi, ton papa est un roi, le roi des rois, tu sais que quand tu viens, tu fais ton offrande, tu sais que tu ne peux pas repartir les mains vides. Parce que ton papa n'est jamais le dernier à recevoir. C'est ça qui se passe ici. David sait que, non, c'est la présence de Dieu. Mais c'est que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir dépouillé. Tu peux plus être comme pareil. Quand tu entres dans sa présence, la protection est assurée. C'est ça qui se passe ici. Ce n'est pas comme si David disait non, je veux entrer. Non, non, parce que le verset 4 nous montre, lui, sa soif. Mais comme il connaît Dieu, il sait que parce que quand je vais dans ta présence, oh, je sais que je ne peux pas ressortir les mains vides. C'est pour ça que quand je prends mon offrande et que j'offre au Seigneur, peu importe le montant, je ne viens pas faire un cadeau, faire une faveur à Dieu. Non, je viens en tant qu'un père, un fils qui a réalisé quel amour le Père l'a aimé. Avant même que je ne le connaisse, il m'a tout donné. Christ. Et tout ce que j'ai de toute façon lui appartient.
Mais je comprends que mon père est aussi un roi. Il a prévu une clé là-bas pour activer le pneumaticos dans sa dimension de la prospérité dans ma vie. Donc quand je viens, je ne peux pas faire semblant. Je sais que je vais sortir toujours plus rempli. Quand je viens donner au Seigneur par le service, je ne peux jamais sortir vide. Je ne peux pas sortir lessivé de la présence du Seigneur. Il y a quelques années, je partais les jeudis pour aller à Setat, quand l'église commençait là-bas, pour aller apporter la parole les jeudis. Je quitte le boulot à 17 h. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Et je n'avais pas de voiture, donc je prends le train. Et parfois, tu ne t'assieds pas parce que c'est le train bondé. Et comme c'est la fin de la journée, tout le monde est dedans. Donc, tu te bats. Quand tu arrives à avoir une place, il y a des jours même, je me suis endormi, j'ai dépassé la gare de Setat. Et puis Dieu a fait un miracle, je suis arrivé à l'heure quand même. Il a arrêté un autre train pour moi. Mais ça, c'est autre chose. Je suis fatigué, je viens dans la réunion. Je prie. Quand je ressors, quand je reprends le train à 23 h pour rentrer, je peux encore couvrir 1 kilomètre avec toi. Je me sens revigoré. Repompé. Entre griffes dopé. Parce que quand je viens lessiver et que je viens, il ne peut pas me laisser partir. Je viens, je prêche, mais quand je finis, je sors. Je suis... Donc, quand tu connais le cœur de Dieu, tu sais que quand tu entres dans sa présence, pour le contempler, sa protection est assurée. Son élévation est assurée. Et quand je vois ce que David dit, dans le verset 5, il dit, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Et puis il dit, « Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Il dit, tiens, comment parfois il te cache et parfois il t'élève. Et puis j'ai compris une chose, la protection de Dieu. Parfois, Dieu permet que tu sois caché. Parfois, Dieu permet que tu sois au-dessus de tout le monde. Donc les gens jettent la pierre, mais ça n'arrive pas à atteindre. Parfois, Dieu permet que tu sois caché. C'est toujours la protection de Dieu. Parfois, Dieu permet que tu sois exposé. Il te protège toujours. Mais il t'a mis sur un rocher. Alléluia. On le voit dans la vie de Jésus. Parfois, on le prend pour aller le cacher en Égypte. C'est aussi la protection de Dieu. Parfois, même quand il est devenu grand, on voit que parfois, Jésus se cachait. Quand les gens voulaient le prendre pour le faire roi ou bien le lapider ou un truc comme ça. Mais le même Jésus, quand le temps est venu, il était là en plein, le jour de la fête, le grand jour de la fête. Il parle devant tous ceux qui voulaient le lapider. Il y a parfois, il te cache. Parfois, il t'élève à pleine vue. Parfois, il te met dans l'ombre. Parfois, il te met en pleine lumière. L'ombre, ce n'est pas l'obscurité ou les ténèbres. Non, l'ombre, c'est la preuve qu'il y a la lumière. Parce que l'ombre est là parce qu'il y a la lumière. Mais donc l'ombre a besoin de la lumière. La présence de l'ombre implique qu'il y a la lumière. Mais la lumière se suffit à lui-même. Je dis ça pourquoi? Parce que
Parfois, quand Dieu te cache dans l'ombre, il ne faut pas être frustré. Parce qu'il te cache dans l'ombre, il faut savoir qu'il y a la lumière. Ou est-ce que quelqu'un reçoit ça? David dit, quand j'observe la protection de Dieu, parfois, il me cache dans des grottes. C'est son expérience personnelle qui lui a permis de comprendre ça. Parfois, je suis visible devant le roi philistin là. Je suis avec eux. David a vécu, je m'étais toujours étonné. Comment David a fait? Alors que l'histoire devait dire que ce monsieur-là, c'est lui qui a tué les Philistins. C'est lui, il y a quelques années, qui a coupé la tête de notre héros. Mais c'est chez les Philistins qu'il allait se cacher quand Saül lui en voulait. Dieu parfois te cache en pleine lumière. Dieu fait ça. Mais Dieu parfois permet qu'il y ait l'ombre. Donc dans l'ombre, ne murmure pas. Dans la lumière, ne t'agite pas. Et David nous montre, verset 5, verset 6, que ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent et j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Voici une autre des clés d'activation que j'ai appelée l'offrande sacrificielle et la louange spirituelle. Et ça encore, on a déjà vu ça. Je ne fais que rappeler. David dit la louange. Oh, quand il m'élève sur mes ennemis qui m'entourent, quand il élève ma tête sur mes ennemis qui m'entourent, ce que je fais, c'est que j'offre des sacrifices. Je chante et je célèbre son nom. Parmi mes ennemis, je ne me tais pas. La louange de Christ abonde dans ma vie. Mais aussi, je pratique ce que j'appelle l'offrande sacrificielle. Je donne à Dieu des choses qui me coûtent, pas des miettes. Je sais donner à Dieu des choses qui me coûtent, des choses qui me sont chères, des choses qui me coûtent. J'aime dire, quand tu as fini tes études, peut-être tu es dans une période de recherche d'emploi et que tu as toutes les réunions, c'est une bonne chose. Tu as beaucoup de temps libre. Certains pourraient dire que tu as un chômage, d'autres pourraient dire que tu as du temps libre ou en recherche d'emploi. Ton temps ne te coûte pas grand-chose en ce moment. C'est déjà bien de le donner. C'est déjà bien que celui qui ne donne pas. Mais quand tu commences à travailler, il faut savoir que tu auras toujours les 24 heures. Mais que tu auras d'autres engagements. Là-bas, donnez toujours 2 heures au Seigneur les mercredis. Ça peut devenir un sacrifice. Quand tu quittes le boulot, il y a le taxi qui part dans l'autre côté et puis celui qui part à l'église. Et en général, celui qui arrive en premier, c'est celui qui part vers la maison. Il te faut beaucoup de foi pour prendre celui qui va à l'église. Offrir les choses qui nous coûtent. C'est une des clés pour que le pneumatikos soit activé dans nos vies. Offrir des choses qui te coûtent. Là, je n'entends plus beaucoup d'amen. Les choses qui te coûtent. Oui, il y a la louange après. Mais d'abord, offrir des choses qui te coûtent. Quand tu deviens père de famille, marié, il y a des personnes, ils servent le Seigneur, le jour où ils sont mariés, leur congé de mariage pour le service, ils ne font que prolonger 1 mois, 2 mois.
Le mariage est une bénédiction. Amen. La bénédiction du Seigneur enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que dans chaque bénédiction, il y a des fardeaux qui seront là, comme Papa Karambiri l'avait prêché un jour. Mais il y a une grâce aussi qui est liée à chaque nouvelle bénédiction, dans laquelle tu dois apprendre à puiser. Donc quand tu arrives dans le mariage, la grâce du célibat, tu ne peux pas le faire fonctionner dans la grâce du mariage. Il faut passer à une grâce abondante, car il y a une grâce plus grande. Puisque chez lui, les grâces sont capables de se multiplier, de s'ajouter. Donc il faut passer un niveau pour que ton offrande ne s'arrête pas. Pour que le travail que Dieu t'a donné ne devienne pas une excuse. Pour que le mari, la femme que Dieu t'a donné ne devienne pas une excuse. Pour que l'enfant que Dieu t'a donné ne devienne pas une excuse. Pour que les enfants que Dieu t'a donné ne deviennent pas une excuse. Que l'entreprise que Dieu t'a donnée ne devienne pas une excuse. Amen. Activé en offrant des choses qui nous coûtent au Seigneur. Et par la louange, la célébration, la louange spirituelle. Colossiens 3,16 nous dit que là, instruisez-vous, exhortez, vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. Des cantiques pneumatikos. Il y a des cantiques qui activent le pneumatikos. Il y a d'autres vraiment qui désactivent le pneumatikos. Soit dans une louange spirituelle qui active. Parce qu'on a vu ça, je pense, il y a 2 mercredis. Comment est-ce que la louange spirituelle active, déclenche la plénitude de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a d'autres louanges. Ça t'amène down. Alléluia. J'avais lu 2 passages. Je ne savais pas si on pouvait faire pour les 2 passages. Pour ce passage, je vais m'arrêter ici. Et je vais terminer juste en nous faisant voir quelque chose dans le dernier passage, le 2e passage qu'on avait lu. Je vais juste parler de 2 clés et puis on va prier. Dans Marc chapitre 11, versets 20 à 26, la Bible dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai appelé cette clé d'activation « Parler la parole de foi ». Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, donc c'est une clé en 3 parties en quelque sorte. Parler, il faut parler. Il y a la foi, mais ce que ça induit, c'est que c'est parler la parole de foi. C'est ça qui fait que les montagnes se déplacent. La montagne est là, si tu ne parles pas, ça ne se déplace pas. Donc, je pense que on l'a aussi appris il y a pas longtemps. Le silence est un élément qui désactive le pneumatikos. Le doute est un élément qui désactive le pneumatikos. Donc, la parole de doute est un élément qui désactive le pneumatikos. Il y a des personnes qui, vous pouvez amener, vous pouvez parler de n'importe quel sujet, ils vont toujours trouver un aspect négatif. Leur premier commentaire sera un aspect négatif.
faut pas que tu sois comme ça. Faut pas que ta première, on dit, Dieu est en train de faire quelque chose, ou bien on va avoir un séminaire et nous croyons que Dieu va agir. La première, c'est comme chaque séminaire, on dit ça tout le temps. La parole de doute, tu as annulé, tu as désactivé toi-même. Mais on va aller quand même. Tu as désactivé par la parole de doute. Donc il y a le silence, ceux qui ne parlent pas. Ça, je pense que papa nous en a parlé. Mais il y a d'autres, ils parlent, mais ils parlent mal. La parole de doute. Si tu as un ami qui est dans ton environnement où chaque situation, vous voulez faire un bon truc, la première chose qu'il se dit, ça ne va pas marcher. Non, je te dis, ça ne va pas marcher. Il ne sait pas pourquoi, mais ce qu'il sent, lui, il sent que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas le discernement, mais tout le temps, lui, il sent toujours. Vous pouvez faire un beau projet, non, on va aller au... Je donne un exemple, on va aller au cinéma. Non, vraiment, on sera en retard. Non, on sera en retard. Non, bon, on va aller... Alors manger au resto. Non, il y aura des embouteillages. Le resto va être... Non, il y a des gens qui, quelle que soit la bonne chose que tu as, ils vont toujours trouver. Ne sois pas comme ça. C'est différent, du discernement. Si c'est le discernement, toi, ton discernement ne doit pas être dans le négatif toujours. Tu ne peux pas être en train de discerner les obstacles tout le temps sans discerner les opportunités. Il faut que tu sois un discerneur. C'est bien de discerner les obstacles, mais il faut voir comment est-ce que cet obstacle devient une opportunité ou bien discerner les opportunités qu'il y a. Parce qu'à côté de chaque obstacle, il y a une opportunité. À côté de chaque montagne, il y a ceux qui vont pouvoir la déplacer et donc traverser. Il y a ceux qui vont retourner parce que c'est un obstacle. Donc oui, ne sois pas ceux qui... Il y a une différence entre discerner, donc mesure. Et puis après, il faut que tu proclames une parole de foi. Il faut que tu proclames une parole de foi. Il faut que tu sois... Mais pour ça, il faut que tu sois rempli de la parole de Dieu et que tu parles. C'est une clé d'activation. Et la dernière clé d'activation, que je dis seulement, c'est le pardon. Jésus le dit dans le verset 25, la dernière clé d'activation d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière clé qui soit. Mais notre dernière clé d'activation d'aujourd'hui, c'est le pardon. Verset 25, si vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous êtes en train de faire quelle prière? Le verset 24 nous a dit que vous êtes en train de demander beaucoup de choses en priant. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit te rappelle que tu vois la dernière fois, la sœur là ne t'a pas bien parlé, tu as tenu grippe contre elle. Donc il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu as désactivé. Donc le manque de pardon est un désactivateur. Il y a des personnes qui, Dieu veut faire des choses dans leur vie, mais ils ont des rancunes tenaces. Ils disent ça, je ne laisse pas. Je peux tout laisser, mais ça là seulement, je ne laisse pas. Vraiment, ce qu'il m'a fait là. Non, si tu ne laisses pas, il y a une dimension du spirituel que tu ne peux jamais expérimenter. Le pardon. Il y a des personnes, juste avec le pardon, il y a des flots de l'esprit qui vont couler dans leur vie. Il y a les flots de l'esprit qui vont couler dans leur vie. Tu bloques les flots à cause de ton manque de pardon. Que tu aies raison ou pas, ce n'est pas ça le problème. De toute façon, dans toute dispute, il y a toujours une part de responsabilité. Mais supposons que toi, tu sois tellement bien et que c'est 100% de responsabilité de l'autre côté et que tu as 0%. Mais Dieu te dit, pardonne. Parce que le vrai qui a 0% de responsabilité, Jésus, à la croix, a pardonné. Amen.
le pardon. Le pardon. Dieu veut que nous activions le spirituel dans nos vies. Que nous ne soyons pas des hommes qui marchent dans la chair, qui marchent dans le charnel. Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels. Avec ces quelques clés d'activation qui sont un rappel de ce qu'on nous a déjà dit dans ce mois, nous allons prier. Pour les éléments qui désactivent, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te repentir de ça et choisir de prendre les clés qui activent. Alors que nous allons prier, je vais donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Si tu es là, tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi dans la salle vie. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une soif profonde dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas une relation personnelle. Tu ne peux pas dire Jésus est mon Seigneur. Parce que dire Jésus est mon Seigneur veut dire que tu lui as soumis ta vie. Ton cœur, il y règne en maître. Tu n'as jamais l'occasion d'inviter Jésus dans ton cœur pour en être le Seigneur et le Sauveur. Si tu es là, lève-toi. Nous allons prier avec toi et t'aider avec tes propres mots pour que tu parles au Seigneur. Pour que Jésus vienne. Instantanément, Christ viendra dans ton cœur. Christ en entier, par le Saint-Esprit, viendra habiter dans ton cœur. Si tu as une soif, que tu vois qu'elle ne s'étanche pas, malgré tout ce que tu fais, le mariage haut, le travail haut, plus d'argent, rien, tu vois que tu as besoin de Jésus. C'est lui dont tu as besoin. Là où tu es, lève-toi. Les autres, nous prions avec la parole. Je vois un frère qui s'est levé. Est-ce qu'il y a une autre personne? Je vois une autre sœur qui s'est levée. Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est la meilleure décision que tu prends. Lève-toi. N'aie crainte d'aucun homme. N'aie peur d'aucun homme. Lève-toi pour recevoir Jésus dans ton cœur. Il change tout. Quand il vient quelque part, il change tout. Radicalement. Il te donne sa vie. Il y a quelqu'un d'autre? Je vois dans la salle vide. Si tu es là, lève-toi et reçois la vie de Christ en ce jour. Ceux qui se sont levés, commencez vous-même à parler à Jésus. Dis-leur, Jésus, j'ai soif de toi. Dites-lui, Jésus, j'ai soif de toi. Parlez à Jésus. Dites-lui votre soif. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Que sans lui, vous avez réalisé que vous ne pouvez rien. Sans lui, vous avez réalisé que votre vie est vaine. Que votre vie est une poursuite du vent. Dites-lui votre soif. Dites-lui que vous avez compris que c'est lui qui comble réellement votre soif. Parlez-lui avec vos propres mots. Il est présent en ce lieu. Parlez-lui. 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 S'il y a d'autres personnes, levez-vous également pour recevoir Jésus en ce jour. Pour recevoir Jésus-Christ en ce jour. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Il est présent ici. Dites-lui, viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Cette vie vaine, c'est toi seul qui peux m'aider. C'est toi seul qui peux m'aider. C'est toi le salut. C'est toi le salut. Et tu es aujourd'hui ici mon salut. Tu es le salut de toutes les nations. Mais aujourd'hui, tu es mon salut à moi. Tu es mon salut à moi. Aujourd'hui, tu m'as donné cette parole pour me dire que tu veux
que je t'appartienne. Alors je vais vous aider à prier la parole de foi, à confesser Christ. Maintenant que vous lui avez dit vous-même votre désarroi, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, vous avez cru, vous vous êtes levé, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Donc dites après moi, Seigneur Jésus, je crois en ce jour que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour moi, que tu as pris mes péchés à la croix. Pour me donner ta vie. Que ton sang a coulé pour moi à la croix. Et qu'il a purifié tous mes péchés. Seigneur Jésus, merci pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je ne veux plus que tu diriges, que je dirige moi-même ma vie. Je ne veux plus diriger moi-même ma vie. Mais je te prie de diriger ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je crois en toi, Jésus. Ô Dieu, tu es mon Père, car j'ai cru en Jésus. Merci, parce que tu me donnes le pouvoir d'être ton enfant. Merci pour ton esprit qui vient habiter dans mon cœur et qui amène la présence du Père et de Christ en moi. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes. Je te rends grâce. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors nous allons prier simplement, chacun à son niveau. Et nous allons dire au Seigneur, oh Seigneur, que les éléments qui désactivent le pneumatikos, le spirituel, soient loin de moi. Mais je veux pratiquer quotidiennement toutes ces clés qui activent le pneumatikos. Je veux pratiquer ta présence. Je veux être conscient de ta présence. Prie pendant quelques instants. Prie pendant quelques instants. Prie pendant quelques instants. Prie. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Si tu as un problème de rancune, tu ne pardonnes pas aux gens. Crie à Dieu et dis au Seigneur, oh, aujourd'hui je décide de pardonner. Jésus dit, tu pardonnes là où tu es maintenant. Dis au Seigneur que tu pardonnes à cette personne. Et quand tu sortiras d'ici, oh, si tu es en contact avec cette personne, si tu as son contact, accorde-lui ton pardon. Accorde-lui ton pardon. Mais commence ici maintenant. Dis au Seigneur que tu pardonnes cette personne. Si pour toi c'est la parole de doute qui est là, tu ne sais pas pratiquer la parole de foi, Dieu Seigneur, viens à mon secours. Oh, ma langue proclame la vie et non la mort. Ma langue proclame la foi et non le doute. Ma langue proclame la foi et non l'incrédulité. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours.
Oh, j'ai soif de ta personne, Jésus. J'ai soif de ta personne, Saint-Esprit. Je veux que cette soif-là soit présente, régulière. Je ne veux pas atteindre un temps où je me suffis sans toi. J'ai soif de manifester Christ à travers ma vie, à travers toute ma vie, toutes les parcelles de ma vie. J'ai soif de Christ, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Oh, merci parce que la soif que David avait est aujourd'hui possible d'être étanchée. Oh, merci parce que la soif qu'il avait d'habiter tous les jours. Aujourd'hui, tu as répondu à cette soif en faisant de moi-même ton temple. Oh, je suis le transporteur de ta présence. Partout, Seigneur. Oh, donne-moi d'être conscient. Je veux apprendre à pratiquer ta présence régulièrement. À pratiquer ta présence afin d'être rempli de toi. Afin d'être rempli de toi. Car si je ne suis pas rempli de toi, oh, je ne peux pas vivre la vie de l'Esprit dans toutes ses plénitudes. Je veux m'appuyer sur ta grâce, Jésus. Je prie que la parole de foi abonde dans mon cœur, que la parole de foi abonde dans ma bouche. Oh, que la parole de foi abonde dans ma bouche, Seigneur. Que face aux situations, face à la maladie, mon premier réflexe soit de proclamer la parole de foi. Oh, face au défi, que mon premier réflexe soit de proclamer la parole de foi. Face aux montagnes qui se lèvent dans ma vie, que mon réflexe soit de proclamer la parole de foi. Seigneur, que les plaintes, les murmures qui sèment le doute et l'inquiétude s'éloignent loin de moi. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, que ma bouche soit remplie de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que je dise. Oh, parce que je crois en mon cœur, je ne reste pas silencieux. Parce que je crois dans mon cœur, face à la maladie, je ne reste pas silencieux. Face à la précarité, je ne reste pas silencieux. Face à l'adversité, je ne reste pas silencieux. Face à la tristesse, au chagrin, je ne reste pas silencieux. Face à l'injustice, je ne reste pas silencieux. Je proclame, Seigneur. Besoin de ta grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que tu le fais en nous. Merci parce que tu le manifestes en nous.